Lyon, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mai 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel du mois de mai 2021 à Lyon? Il y a deux phases. La première phase, c'est que l'astre du soleil, le soleil est rentré dans le signe du Taureau, donc on va être sous la domination du Taureau. Nous avons également Vénus qui est déjà en début de mois. Nous avons aussi Mercure qui va arriver et bien entendu la nouvelle lune du 11 mai qui va rentrer également dans le signe du Taureau. Donc là, on va être vraiment sous les valeurs du Taureau. Et qu'est-ce que sont les valeurs du Taureau? C'est très simple. Le Taureau est un signe fixe. Okay, il est stable, et c'est surtout le premier signe de terre du zodiaque. Donc c'est la matière, le Taureau, c'est toujours la matière. La matière, le bien-être, les plaisirs également, tout ça, c'est les valeurs du Taureau. Donc vous voyez, avec Uranus qui attend tout le monde dans le signe du Taureau, Uranus est là depuis déjà pas mal de temps, ça fait déjà bien plus que 2 ans qu'il est là dans le signe du Taureau et il est en train de saccager petit par petit nos structures, puisque le Taureau et ses valeurs sont les structures fiables et stables. Donc Uranus, la planète des bouleversements qui est dans le signe du Taureau, elle saccage gentiment nos structures. Donc, on y va pour les valeurs du Taureau. Les valeurs du Taureau, bien entendu, c'est le bien-être, comme je vous ai dit, mais c'est aussi les cosmétiques, c'est aussi la mode, c'est aussi tout ce qui est financier, voilà, tout ça. Bien entendu, le bien-être et la mode, vous dites pourquoi le Taureau? Tout simplement parce que Vénus est en exaltation dans le signe du Taureau et que c'est Vénus qui apporte tout ça. Voilà pour les valeurs du Taureau. Donc, on commence. La cosmétique, Uranus est passé par là. Leur première vente était le rouge à lèvres. On nous a mis des masques, c'était terminé. Les baumes à lèvres, certes, parce qu'on a les lèvres desséchées, mais ou non, on achète de moins en moins de rouge à lèvres. Donc, les cosmétiques vont devoir se réinventer à ce niveau-là. Vous avez aussi la mode gouvernée par le Taureau. Pareil, la mode, pendant des années, on a eu des collections par collection, une dizaine de collections dans l'année, sitôt produit, sitôt vendu. Donc ça aussi, Uranus est arrivé et a enlevé cette structure-là. Aujourd'hui, la mode doit elle aussi se réinventer et nous-mêmes, nous devons aussi nous réinventer dans notre façon d'acheter la mode. Au niveau financier, c'est pareil. Là, nous avons eu depuis des années un capitalisme très dur et très pur. Aujourd'hui, là, tout ça, ça va voler aussi en éclats et peut-être qu'on va être un petit peu plus dans le don avec les autres, tout simplement. Et ça ne sera pas plus mal. Enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, je trouve que ça ne serait pas plus mal qu'on puisse un peu disperser pour les gens qui en ont beaucoup moins. Voilà ce que va faire sur le mois de mai avec toutes ces planètes dans le signe du Taureau accompagnées d'Uranus, donc ça lui met encore plus de force et donc là au mois de mai ça va être un petit peu comme ça jusqu'à partir alors vous avez le 11 la nouvelle lune, vous avez le 13 vous avez quand même un événement aussi important, vous avez Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson. Donc Jupiter c'est la planète quand même de la chance, des opportunités, de tout ça qui rentre dans le signe du Poisson. Ça va nous aider à avoir vraiment une petite pause. C'est-à-dire que on a eu des choses qu'on a voulu mettre en place, c'est ce qu'on a fait surtout quand toutes les planètes étaient dans le signe du Bélier, on a voulu entreprendre, on a voulu commencer peut-être un nouveau travail, on a commencé peut-être à se dire que de vivre en province, ça serait peut-être sympathique alors qu'on habite dans une capitale. On peut se dire aussi être en province, aller plutôt dans la campagne pour prendre un bon bol d'air, changer aussi ses structures professionnelles et de se dire que là, ce n'est plus d'actualité ce que vous êtes en train de faire et que vous avez envie de changer. En tout cas, au mois de mai, on aura cette envie-là de bousculer encore une fois nos structures. On n'a pas envie de mettre en place des choses, mais on a surtout envie
de changer nos structures, surtout ce mois de mai. Ensuite, on arrive vers le 23 mai. Alors là, c'est ce que je vous disais, à partir du 20 mai, les choses sont peut-être différentes. Autant jusqu'au 20, voilà, avec Jupiter en Poisson, certes, mais surtout avec toutes ces planètes en Taureau, on a tendance à vraiment s'occuper de notre structure, à vouloir faire des changements, mais sympathiquement. À partir du 20, les choses sont complètement différentes. On rentre déjà avec le 23 mai, vous avez Saturne qui est rétrograde, hein, on verra pour vous à million comment ça se traduit. Vous avez également le 26 mai, vous avez la pleine lune, hein, autant la nouvelle lune était en Taureau, mais la pleine lune est en Sagittaire, donc elle est en opposition avec le Soleil qui, lui, à ce moment-là, sera déjà rentré dans le signe du Gémeaux, donc il est en opposition. Et en même temps, ça fait un carré à Neptune qui, lui, est en Poisson. Vous vous rappelez le flou de Neptune en Poisson. Donc tout ça va donner un véritable flou en fin de mois, où on n'aura qu'une envie, c'est de laisser un peu tomber les choses. Je vous déconseille de le faire, bien au contraire, c'est dans ces moments-là où vous avez envie d'abandonner, que là, il faut vraiment aller garder encore un peu la force pour continuer comme ça à se battre. Pour vous, voyez, amis Lion, vous aurez tendance, avec Saturne et Jupiter, vous aurez tendance, qui va s'occuper plutôt de vos partenariats, vous aurez envie au mois de mai, peut-être de vous associer avec quelqu'un. Vous voyez, vous, ce sera vos partenariats et surtout vos relations avec les autres et vos partenariats, vos associations, etc. Ça sera ça qui sera le plus touché. Donc, à faire attention, on y va jusqu'au 20, mais à partir du 20, les derniers 10 jours, comme ça, on essaye de ne pas être trop... Enfin, c'est pas... ouais, de ne pas laisser tomber, voilà, de ne pas laisser tomber. Surtout pas, il faut continuer à se battre pour un meilleur plus tard. Et pour vous, amis Lion, comment ça se transforme? Alors, on commence directement. Hein. Alors, au niveau de vos relations, bon... La première semaine, les premiers 10 jours, c'est pas le top. Hein. Il va falloir vraiment qu'on attende vraiment le 9-10 pour que les choses puissent se mettre en place pour vous. Parce qu'au départ, vous êtes un peu, c'est des débuts un peu, comme on dit, mornes. Donc, les 10 premiers jours, c'est pas top, à Lion. Ensuite, à partir du 9 entre le 9 et le 12, Vénus et Jupiter encensent votre épicurisme naturel. Vive le plaisir, vive la joie. Et à partir du 19, Saturne vous impose une réflexion. Vous voyez, Saturne, c'est toujours ça. Ça impose une réflexion profonde sur vos engagements, la relation à l'autre. Au niveau de vos activités, vous manquez de dynamisme, surtout, toujours la même chose, les 10 premiers jours. Et puis surtout, vous allez penser vraiment à partir du 10, 15, quand vous avez Mercure plus Saturne qui va s'occuper un petit peu de vos associations. Vous allez avoir envie de vous associer. Super, amis Lion, pas de souci. Mais le seul truc qu'il va falloir penser, c'est de savoir qui fait quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Lion aime avoir, vous aimez le pouvoir, et vous avez du mal à le partager, surtout quand quelqu'un en face de vous prend de plus en plus d'ampleur comme ça vous agace prodigieusement. Donc, super pour un partenariat. En plus, Saturne et Jupiter sont dedans pour pouvoir faire en sorte que vous ayez un partenariat, une association avec quelqu'un pour un mieux. Même au niveau de vos amours, s'il y a bien un mois, c'est ce mois-ci, amis Lion. Hein. Donc, n'oubliez pas que Saturne en Verseau, bon, bien que là il est rétrograde, mais c'est pas une super année pour vous, amis Lion. Donc là, le mois de mai est un très joli mois pour l'amour, pour les associations, pour les rencontres. Tout ça, tout le monde se met au diapason pour vous à ce niveau-là, d'accord? Mais bien définir qui fait quoi. Et évidemment, vous allez penser à tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, de vous associer avec quelqu'un, ça peut vous aider financièrement. Il y a une idée derrière. Hein. Vous associer avec quelqu'un, c'est cumuler votre savoir et puis pour que financièrement, ça soit beaucoup plus intéressant pour vous. Si vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est que quand même, ça fait quand même quelques temps comme ça que vous cherchez quelqu'un qui soit à votre égal surtout, qui soit votre égal, mais pas trop.
Et c'est un peu difficile tout ça, hein. Vous avez tendance à vraiment, bon, à faire des relations, mais qui ne durent pas dans le temps, dû généralement à ça. Vous aimez pas trop que la personne en face prenne trop le pouvoir. En tout cas, au mois de mai, vous trouvez une personne pour laquelle vous allez pouvoir vous associer, et avec Saturne, c'est sur du long terme. En amour, c'est pareil. C'est pour ça que c'est votre mois de relation. Ça sera vraiment sur du long terme. Vous allez tomber sur quelqu'un de fiable, stable, quelqu'un qui sera sympathique. Et donc là, ça va vous permettre de poser vos jalons, les jalons d'une relation stable. Voilà, ça, c'était pour les relations. Au niveau de votre forme, encore une fois, hein, les 10 premiers jours, hein, vous avez besoin de prendre du recul. Trop, c'est trop. Vous ressentez une certaine lassitude, 1 million. Vous manquez de tonus. Hein, tout ça, c'est pas top. La seule chose qui vous motive, c'est de trouver un associé ou un partenaire ou une relation amoureuse. Voilà, là, c'est la seule chose qui vous intéresse. Le reste, c'est laborieux, c'est laborieux, c'est laborieux. En tout cas, voilà, attendez la fin du mois avec la pleine lune, hein, qui va vous donner un petit peu plus d'énergie comme ça pour vous. Voilà, il faut vous pensiez comme ça. Donc, 1 million, c'est pas un mois mauvais. Hein. On a l'air quand on m'écoute comme ça, on se dit bah là, ça va être catastrophique. Non, ça ne va pas l'être, parce que vos relations amoureuses et les échanges avec les autres vont être top. Simplement, vous êtes juste fatigué. Vous êtes fatigué, je vous dis, il y a le flou qui va être dans ce mois de mai. Tout ça, vous allez vous dire, je suis fatigué, j'en ai marre. À côté de ça, ça va peut-être vous donner envie de vous associer, de travailler avec quelqu'un d'autre, et pour que cette personne vous porte, et que toutes les deux, vous puissiez comme ça avancer. Ou peut-être ça va vous donner l'envie de rencontrer quelqu'un de stable et de vivre une belle histoire d'amour. Voilà. Ça, c'est le plus important de ce mois de mai que vous devez vraiment vous rappeler. Voilà, vos échanges. Et le fait d'être à la fin du mois de mai, d'essayer d'être deux, que ce soit deux professionnellement ou deux dans votre vie intime. Voilà, 1 million, moi je vous souhaite un très joli mois de mai, voilà comme on dit, hein, un très joli mois de mai. Et si vous désirez une consultation avec moi en voyance, en cartomancie et en tarologie, par téléphone et en privé. Ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées par Fabiola, je parle de compatibilité amoureuse. Ça, c'est important. Et puis surtout, où était votre thème astral, où étaient situées les planètes à votre naissance. Vous voyez, Uranus a tendance à faire exploser nos structures. C'est toujours intéressant dans un thème astral de voir où est situé le taureau sur votre thème astral pour savoir quelle est justement la structure que Uranus va essayer de faire un peu exploser. Vous avez toutes les petites indications ci-dessous, dessous la vidéo. Likez, partagez, et encore une fois, vraiment, 1 million, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao.